Ce mardi 28 février, dans le deuxième épisode de Koh Lanta, le feu sacré, Quentin, l'un des candidats, a consommé un fruit déconseillé, sous les yeux des caméramens. Dans les colonnes de Pure Média, un membre de la production a expliqué pourquoi personne n'avait arrêté l'aventurière avant qu'il ne mange le fruit défendu. Ils sont 20 aventuriers à avoir tenté leur chance cette année dans Koh Lanta, le feu sacré, pour décrocher le titre de l'ultime survivant, et repartir avec un gros chèque de 100 000 €. S'il faut patienter encore plusieurs semaines avant de connaître le nom du grand gagnant, une chose est sûre, ce ne sera pas Célia ni Emine, les deux premiers éliminés de la saison. Un départ compliqué pour le doyen de l'aventure, qui s'est senti trahi par ses coéquipiers rouges. Quand tout le monde vote contre vous, c'est très dur. Ils ont tous pensé à leurs pommes, a-t-il confié à Voici. FR après son élimination. Les Rouges, qui multipliaient les victoires jusqu'ici, se sont finalement inclinés face aux Jaunes lors de l'épreuve d'immunité, après avoir remporté le kit de pêche à l'issue du jeu de confort. Le début d'aventure fut en effet plus compliqué pour les Jaunes portés par Nicolas, qui ont mis plusieurs jours avant de réussir à faire du feu, contrairement à leurs adversaires. Ce mardi 28 février, les Jaunes ont retrouvé le sourire en allumant enfin leur feu, eux qui commençaient à sérieusement souffrir de la faim et du froid. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'ancien militaire Nicolas a voulu faire plaisir à ses coéquipiers en leur trouvant des fruits de l'arbre à pain. Ravi, Quentin, le jeune charpentier, n'a pas boudé son plaisir. Il nous a vendu du rêve avec ça, j'espère que c'est bon. Problème, la trouvaille de Nicolas est en réalité un fruit du pandanus, rarement consommé car il peut irriter les lèvres et la langue, ce qui n'est pas le cas du véritable fruit de l'arbre à pain, comme l'a précisé Denis Brognard en voix off. Une erreur dont s'est rendu compte Quentin, qui a rapidement constaté les conséquences de sa dégustation. Ça me gratte la gorge, j'ai l'impression d'avoir pris une petite cuillère de poivre et de l'avoir avalé comme ça, a-t-il expliqué. Alors que ses camarades ont quand même pris le risque de goûter, Quentin quant à lui a préféré mettre fin à ses souffrances. Pourquoi la production n'a-t-elle pas arrêté Quentin et les autres aventuriers? Sur Twitter, les internautes se sont étonnés, pendant la diffusion de la séquence, que la production n'ait pas arrêté les candidats avant qu'ils ne mangent le fruit défendu. Pour Julien Magne, directeur des programmes chez Adventureline Productions, Alpes, qui produit Koh Lanta, il en va tout simplement du bon sens des aventuriers. Une fois que l'aventure commence, on fait appel au bon sens des candidats. En France, quand vous vous baladez en forêt, vous n'allez pas croquer dans un champignon au hasard. Sur Koh Lanta, c'est pareil. Ce sont des aventuriers, des Robinson Crusoe, on ne leur fait pas un catalogue de tout ce qui se mange ou mange pas sur l'île, a-t-il expliqué à Pure Média. Néanmoins, la production ne laissera jamais un candidat se mettre en danger. Les aventuriers sont encadrés par une équipe de tournage toute la journée. Si jamais un aventurier portait à sa bouche un aliment toxique et dangereux, évidemment l'équipe de tournage interviendrait. Dans ces cas-là, les caméramans ont l'autorisation d'intervenir. Il est impensable de laisser un aventurier mettre son intégrité en danger, a rassuré Julien Magne. Plus de peur que de mal, donc.